Donc je sais que vous n'avez pas vu les 6 vidéos, mais vous en avez quand même vu 4. Et puis les 2 autres, c'est pour vous mettre un peu en appétit. Comme ça va vous motiver à les regarder avec votre équipe et à les présenter à votre équipe. Mais je pense quand même les 4 vidéos qu'on a vues, ça vous donne quand même une bonne idée. Est-ce que vous pensez que c'est un outil que vous pourrez utiliser? Est-ce que vous... Maintenant, je sais que c'est encore nouveau, hein, qu'il y a quelques heures, vous ne les connaissiez pas. Mais est-ce que vous arrivez déjà à envisager une intervention avec? Est-ce que vous envisagez du coup de les utiliser plutôt en groupe ou plutôt en individuel? Personnellement, je le ferai avec plaisir parce que j'ai un cas où vraiment la madame pourrait cheminer en regardant comment elle peut s'en sortir et puis voir que c'est possible. Et ouais, c'est sûr que ça va aider. OK. C'est bon parce que je trouve que c'est toujours plus facile de voir une situation quand c'est pas la nôtre. Ça ouvre beaucoup plus nos yeux de pouvoir voir, donner notre opinion puis de comprendre qu'est-ce qui se passe quand que c'est pas nous qui vivons la situation. Donc en voyant les vidéos, on est capable de voir qu'est-ce qui se passe plus clairement. Je l'utiliserais même dans le cadre de Filles Fantastiques ou de quelque chose d'autre parce que avec les ados, j'aime un des vidéos en particulier pour leur démontrer qu'ils sont assez âgés pour être en relation à ce point-là, puis il y en a plusieurs qui le sont. Donc, ils peuvent se voir dans leur rôle comme mère, là, ben, dans le rôle qu'ils ont une relation, mais s'ils n'ont jamais été enfants témoins, ils voient ce rôle-là aussi. Donc, j'aime cette vidéo-là pour parler de la violence conjugale aussi. À ce sujet-là, il faudra juste bien connaître ton groupe. Ce serait le seul conseil que je te donnerais. Parce que je ne sais pas si... il y a toujours le problème quand les personnes n'ont pas été clairement identifiées. Ils ne sont pas clairement venus travailler sur la problématique de la violence conjugale. Il y a toujours le risque que... ça fasse surgir vraiment des émotions. Mais après, je pense que vous êtes toutes suffisamment professionnelles et suffisamment grandes pour savoir exactement avec qui et avec quelle femme, même avec des femmes ou des enfants qui ont subi de la violence. Je pense qu'il y a peut-être certaines personnes, vous allez vous rendre compte que c'est pas bon pour elles. Parce qu'encore une fois, vous l'aviez dit au début, on ne peut pas généraliser. Et puis, on ne peut pas appliquer la même méthode absolument à toutes les femmes. Donc, il y a peut-être certaines femmes ou certains enfants, vous allez sentir que non, ces vidéos-là ne sont pas adaptées, ou en tout cas pas à ce moment-ci. Donc ça, évidemment, c'est après à vous. Puis, je pense qu'en tant qu'intervenante, vous avez suffisamment de connaissances pour savoir comment les utiliser, comment bien les utiliser. J'envisage aussi d'utiliser peut-être certaines vidéos pour la formation des bénévoles, surtout des bénévoles qui répondent à une ligne de crise pour pouvoir comprendre le sentiment d'une femme dans telle situation. Je pense que ça pourrait être très utile. Comme outil de formation, toujours en précisant les précautions d'usage au début. OK. Encore un commentaire. C'est juste un commentaire par rapport à l'avant-dernière vidéo, juste un petit rappel. Souvent, comme on dit, les femmes reviennent. Mais ça serait important aussi, avec l'intervenante, de faire un plan de sécurité, comme elle a le choix. Oui, tu retournes, mais tu as aussi le choix de revenir. Tu es bienvenue de revenir, mais un plan de sécurité, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Et puis de là, ça, c'est ta force. Tu sais que ça, c'est là. Fait que tiens-toi à ça. Et puis, ça va lui donner plus de pouvoir, dire oui, j'ai pas peur de revenir, comme c'est correct. C'est vrai que la vidéo, tu parles de la vidéo 5, je pense? Oui. Donc, c'est la vidéo une des vidéos qu'on n'a pas vue, mais qui montre justement tout ça, tout le plan de sécurité avec les papiers à amener, les choses comme ça, et puis quand partir, le meilleur moment. Mais moi, ce que je vous inviterais à faire, donc c'est celle qui, si vous avez l'outil, vous voyez, il y a donc les 6 vidéos qui sont intégrées avec un guide. Et le guide explique quand même vraiment bien comment utiliser, vous donne des suggestions pour comment utiliser les vidéos.
et avec tous les petits points que vous pouvez soulever, donc notamment la vidéo 5, on parle évidemment du plan de sécurité. Donc vous pouvez toujours vous référer à ce matériel-là aussi, en prenant connaissance des vidéos, et puis le guide peut vous amener d'autres choses. Et puis si même vous avez d'autres commentaires, parce qu'on a certainement pas pensé à tout dans ce guide-là, donc c'est possible que vous voyez une autre utilisation ou d'autres questions à soulever, donc n'hésitez pas aussi à nous écrire, à nous dire « Hey, j'ai utilisé la vidéo numéro 3 dans tel contexte ». Ça a donné vraiment une très belle discussion. Et puis ça, c'est un document, nous, c'est en constante évolution aussi. Donc on se fera plaisir d'intégrer tous vos commentaires dedans. Juste un petit commentaire par rapport au plan de sécurité. Attention. Un plan de sécurité est très nécessaire et je le fais avec toutes les femmes. C'est quand on le fait avec les enfants. Il faut le faire vraiment par rapport en général et non contre papa. Parce que là, ça devient de l'aliénation contre papa. Et j'ai eu une cliente qui a perdu son enfant à cause de ça. Du plan de sécurité de l'enfant. Le plan de sécurité est bon, mais il faut qu'il soit en général comme un plan de sécurité contre le feu. S'il arrive un feu, peu importe où, voici les portes, voici ici. Là, c'est de regarder un plan de sécurité pour l'enfant par rapport au comportement. Ça peut être un professeur d'école, ça peut être maman, ça peut être papa, ça peut être un voisin, ça peut être une gardienne. Donc, rendre un plan de sécurité très général et non visé sur une personne en particulier. Je voulais juste noter ça parce que moi, j'ai appris. Bien, les conséquences n'étaient pas sur moi, c'était sur la cliente. Mais ça a eu un effet quand même sur moi de voir que, suite à un plan de sécurité, que maman a perdu l'enfant à cause de l'aliénation de papa. Merci de ces précisions. Merci beaucoup d'avoir participé à cet atelier sur la violence faite aux femmes et le bris de la relation mère-enfant. Pour ceux et pour celles qui n'ont pas le matériel, le guide d'animation, les vidéos, vous pouvez communiquer avec Action ontarienne contre la violence faite aux femmes et il va nous faire plaisir de vous en remettre un outil. On espère que les objectifs de cet atelier ont été remplis et ont pu vous outiller à pouvoir intervenir auprès des mères dans le cadre de votre travail.